Ferme les yeux, imagine-toi debout au sommet d'un gratte-ciel, observant la ville vibrante en dessous. Le soleil se couche, illuminant les fenêtres des dizaines de bâtiments, chacun symbole d'ambition et de succès. Mais derrière cette façade éblouissante, il existe une réalité moins glamour, révélée par les histoires de ceux qui ont défié la gravité des marchés. Ces récits ne sont pas que des mises en garde, ils sont le reflet d'une nature humaine penchant vers l'aveuglement face au risque. Le chemin vers la fortune peut parfois se transformer en labyrinthe où même les plus brillants peuvent se perdre. Les contes de prospérité peuvent enflammer notre imagination, mais ils cachent souvent une vérité troublante. Le déclin peut frapper sans avertir, balayant les certitudes les plus solides. Imaginez un instant un entrepreneur au sommet de sa carrière, admiré pour son audace et son flair. Tout semble à sa portée. Ses projets ambitieux séduisent les investisseurs, ses conférences attirent des foules et ses réalisations semblent inébranlables. Et pourtant, à mesure qu'il s'approche des sommets, il oublie les leçons de ceux qui ont déjà chuté. Une arrogance croissante, des décisions hâtives et la distance avec la réalité commencent à se creuser. Un matin, alors qu'il feuillette son journal avec un sourire satisfait, il tombe sur un article évoquant un concurrent qui, lui aussi, a connu une ascension fulgurante. Une pointe d'angoisse lui traverse l'esprit, mais il la balaie rapidement, se convainquant que ses propres réussites le protègent. Ses collaborateurs, animés par la même confiance démesurée, partagent des rires, des accolades, persuadés que rien ne peut entraver leur élan. Toutefois, au fond de lui, une petite voix chuchote des mises en garde contre l'illusion de la permanence. Les échos du passé résonnent, mais il choisit de les ignorer, préférant s'enliser dans son autosatisfaction. Un de ces jours, la réalité le rattrape. Un appel inattendu, une réunion d'urgence. Le visage de son partenaire, blême, trahit la gravité de la situation. Les chiffres, autrefois réconfortants, révèlent désormais un abîme vertigineux. Les investisseurs commencent à s'inquiéter. Les rumeurs d'une instabilité économique se répandent et l'angoisse colle à l'air. Les chiffres passent du vert à l'orange, puis au rouge. L'optimisme s'effrite. Les contacts, auparavant en abondance, se font rares. La réalité frappe et la chute est brutale. Ses rêves, son empire, tout est menacé. Il se rend vite compte que le succès s'accompagne d'une fragilité insidieuse. Le silence dans les bureaux devient pesant, une atmosphère lourde de conséquences. Les voix qui l'entourent, autrefois pleines d'enthousiasme, se taisent peu à peu. Son cœur bat plus vite, l'adrénaline monte alors qu'il sait que comme tant d'autres avant lui, il pourrait perdre tout ce qu'il a construit. Ce précieux équilibre entre ambition et prudence est pris en défaut, et le vertige de la vérité le saisit. Il se demande où tout a dérapé. Le temps passe et chaque minute semble s'éterniser, marquée par le poids de l'attente et de l'incertitude. Les lignes de communication, jadis ouvertes, se réduisent à des murmures timides de collaborateurs anxieux, tandis que son esprit tourbillonne. Les murs du bureau se rapprochent, emprisonnant ses pensées tourmentées. Sa confiance, autrefois indéfectible, vacille face à la calamité imminente. Des visages familiers, maintenant hantés par la peur, le regardent avec une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ces regards, entre admiration et désespoir, le poussent à la réflexion. Était-il véritablement préparé à naviguer dans un monde où les capacités humaines peuvent être rapidement surpassées par des forces imprévues ? La question se dessine et le doute s'intensifie. Dans cette intégrité fragile entre succès et échec, il sent le sol se dérober sous ses pieds, le confrontant à l'une des vérités les plus dérangeantes du monde des affaires. Il tente de raisonner, de trouver une échappatoire à cet imbroglio tragique. Les chiffres dansent devant ses yeux comme des fantômes de ses ambitions. Chaque appel manqué, chaque silence prolongé devient une sentence irrévocable. Les heures tournent et, avec elles, la peur s'insinue insidieusement dans son esprit. C'est alors qu'il se rappelle les récits d'anciens grands, ceux dont les ombres hantent encore les courants du marché. À quel moment ces titans ont-ils perdu le fil ? Parfois, un seul faux pas, un mot mal choisi. L'angoisse se transforme en révélation, une clarté qui le foudroie. La chute n'est pas simplement une conséquence, elle est nourrie par l'oubli des leçons du passé. Les escaliers de la montée sont parfois plus glissants qu'ils n'y paraissent. C'est alors qu'une question cruciale se pose. Qu'est-ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui chutent ? Dans l'arène impitoyable des affaires, la sagesse d'antan s'oublie souvent, éclipsée par l'orgueil. Les batailles financières ne sont pas qu'une affaire de chiffres
mais un jeu de perception et de confiance. Chaque pas sur le chemin doré peut vite se transformer en un saut périlleux. La mémoire des échecs passés doit nous guider, sinon nous risquons de répéter les mêmes erreurs. Les leçons restent des phares intermittents, illuminant nos choix dans l'obscurité des incertitudes. La réalité du monde des affaires peut être impitoyable et chaque nouvelle histoire d'échec ouvre une porte vers une compréhension plus profonde. Nous avons tous vu des exemples éclatants de succès, des parcours admirables qui se transforment en chutes fulgurantes. À travers ces récits se tisse le fil commun d'une arrogance souvent dissimulée sous le vernis du succès. Les exemples historiques, que ce soit Gregor MacGregor ou Elizabeth Holmes, démontrent qu'envers et contre tout, l'humilité et la vigilance sont les véritables clés de la durabilité. Les sommets, loin d'être des bastions d'irréprochabilité, sont des terrains glissants où l'échec peut frapper à tout moment. Le vrai défi réside dans la capacité à reconnaître cet équilibre précaire et à apprendre continuellement. La question centrale reste donc, serons-nous assez sages pour tirer des leçons des erreurs des autres, encore témoins des tumultes des marchés? En scrutant ces histoires, nous ne devons pas seulement chercher des coupables, mais comprendre les mécanismes sous-jacents pour mieux nous préparer à l'avenir. Imagine ce moment où tout bascule. Un matin, le lecteur de nouvelles clignote. Des alertes incessantes bourdonnent dans l'air. Le stress monte et une tension palpable envahit les bureaux. Les mots s'entrechoquent, faillite, crise, perte de confiance. Les visages se figent alors que la pire des nouvelles commence à faire le tour. Un géant qui était, il y a encore peu, le symbole même de l'industrie, est désormais au bord d'un gouffre. Les collaborateurs s'efforcent de trouver des réponses, mais aucune explication ne peut atténuer la peur de l'inconnu qui pèse sur leurs épaules. Les lignes sont tracées, les décisions cruciales à prendre. Ils scrutent l'horizon, réalisant que chaque décision prise dans cet océan d'incertitude peut mener à la fortune ou à la ruine. Cette spirale, tellement rapide, lui rappelle que le chemin vers le succès est pavé d'obstacles invisibles. Imagine le silence troublant qui suit la tempête, où chaque minute qui passe intensifie l'angoisse des salariés regroupés autour de la table de réunion. Les chuchotements inquiets s'entremêlent, des regards échangés trahissent l'incertitude, chaque soupir alourdit l'atmosphère, comme une ombre qui s'étend pesant sur leurs esprits. À travers ces récits, nous apprenons que la fortune est aussi volatile que le vent et que chaque succès cache des défis insoupçonnés. La route vers le sommet est semée d'embûches et ceux qui oublient cette vérité courent le risque de tout perdre, rappelant à tous la fragilité de notre existence économique.